Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler clavier gamer. Vous l'avez vu au titre, c'est un top 10 des meilleurs claviers gamers pour cette année 2023. Donc là on est en début d'année, j'en ferai certainement un en fin d'année aussi. Mais du coup aujourd'hui je voulais revenir sur pas mal de claviers que j'ai eu l'occasion d'acheter et d'utiliser. Je précise que c'est un top 10 qui est non exhaustif, c'est par rapport à mes préférences à moi. Mais des claviers j'en ai quand même testé beaucoup, j'ai eu l'occasion d'en prendre plein en main. Il y en a que j'ai pas apprécié, il y en a que j'ai moyennement apprécié et il y en a que vous allez voir aujourd'hui que j'ai particulièrement apprécié. Je vais essayer de vous parler un petit peu de tous les types de claviers, mais des claviers mécaniques, je vous le précise, on va pas parler de claviers à membrane aujourd'hui. D'ailleurs, là, si vous n'avez pas compris ces termes-ci, c'est que vous ne connaissez pas forcément le vocabulaire. Donc si tout ce qui est termes des switches, les couleurs des switches, les différents switches qui existent et d'autres subtilités comme ça qui existent, je vous mets un petit article que j'ai trouvé qui est fait une page. Donc regardez, c'est sur matériel.net, c'est très court, mais ça vous explique un petit peu les différents types de switches qui existent. Les plus communs qu'on va retrouver, c'est les blue et les reds. Après les browns sont assez communs aussi, et en fonction des marques, les switches peuvent un petit peu varier. Ils ne sont pas tous présents ici, mais je vais vous mettre en description un peu de vocabulaire. Comme ça ici, on a pas mal d'informations vraiment intéressantes, mais pour ceux qui connaissent, vous vous en fichez, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de trouver au plus simple, comme ça vous aurez toutes les explications et vous allez pouvoir comprendre tout ce que je vais dire durant cette vidéo, même si je vais rester très généraliste, il y a beaucoup de claviers, donc je vais pas rentrer trop dans les termes. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo dès maintenant, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, pensez au petit pouce bleu, et dites-moi en commentaire si vous voulez voir sur la chaîne d'autres top 10. Premier clavier, c'est le clavier pas cher de cette vidéo. Alors celui-ci je vous l'ai mis uniquement parce qu'il coûte 39,99 €. Il faut savoir qu'à l'époque je l'avais payé dans les 30 €, voire même peut-être qu'à un moment il était à 25 €. Mais bon, ça arrive très rarement. Donc déjà au niveau du look, vous le voyez, ce clavier, il nous vient de chez Aukey. Donc Aukey qui a été vendu auparavant sur Amazon, mais qui s'est fait bannir pour de faux avis, ça faut le savoir. Ce clavier, je vous le mets malgré tout ça, tout simplement parce que je l'ai testé, je l'ai encore actuellement, même si je ne m'en sers plus, et je me suis au moins servi de ce clavier pendant 6 mois. Alors je peux vous dire que niveau du RGB, c'est pas du tout abusé sur la photo. Le RGB est bien présent comme ça, que ce soit au niveau des touches ou sur le côté du clavier, regardez là on le verra bien, il y a une petite bande RGB et je trouve ça vraiment magnifique. Sinon ce clavier, pour résumer et pour faire les grandes lignes, il est équipé de switch bleu, donc c'est un clavier qui va être assez bruyant, et ce modèle-ci est en version full size, donc avec un pavé numérique sur le côté, ce qui peut être un peu gênant si vous faites du gaming avec la souris qui peut venir taper dedans. Par contre pour du multitâche, c'est très pratique. Donc pour résumer ce clavier, full size, donc grand clavier, 40 €, donc le moins cher de cette vidéo, switch bleu assez bruyant mais on peut aimer, il manque juste un petit repose-poignet, sinon pour son prix je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc de mon côté c'est testé et approuvé, ce modèle-ci je ne peux que vous le recommander, vraiment. On continue avec l'un de mes chouchous, alors celui-ci j'en parle assez régulièrement, toujours cette année, donc le RK Royal Kludge, c'est le modèle RK61, donc un petit clavier 60%. J'en profite pour vous dire que là les prochains claviers qui vont suivre c'est des petits claviers, donc petit format, et quand je vous dis ça, regardez un petit peu, là il y a une photo qui représente bien, vous avez un grand format à côté d'un petit format, c'est peut-être un petit peu abusé sur le Photoshop, mais en réalité c'est à peu près la même chose, parce que c'est vraiment un tout petit clavier, regardez 33 cm, le truc qui fait la taille d'un pied, littéralement. Ça, faut aimer, mais pour du gaming, c'est très pratique. Le look de ce clavier, déjà pour commencer, faut savoir qu'il existe en blanc, mais aussi en noir, regardez, c'est en fonction de vos préférences. De mon côté, j'ai les deux, et j'aime bien les deux. Le RGB, peu importe la couleur, ressortira quand même très bien. Donc les 60%, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de touches qui ne sont pas présentes sur le clavier, enfin, elles sont présentes, mais il va falloir faire des raccourcis clavier pour les atteindre, comme par exemple, régulièrement, on va devoir appuyer sur la touche FN qui est présente en bas à droite, pour accéder par exemple au F1, F2, F3, F4, etc. etc. C'est un exemple que je vous donne bien sûr, mais on s'y fait très vite, ça je peux vous le garantir. Le gros point positif de ce clavier, c'est son prix. Il vaut 80 €, il y a même un petit coupon de 10% donc vous pouvez en profiter. Et pour 80 €, on se retrouve avec un clavier mécanique équipé de switch red ou de switch bleu au choix. À choisir, moi je prends les reds, notamment parce que ce sera moins brillant et c'est aussi super réactif. Mais pour faire les grandes lignes de ce clavier, ce que j'apprécie particulièrement du coup, c'est que pour 80 €, on a un clavier qui est sans fil, un clavier 60% en version bien sûr AZERTY, parce que des claviers 60%, il y en a de plus en plus actuellement, mais ça se faisait rare quand il est sorti celui-ci en AZERTY, et c'est toujours rare d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça en AZERTY, et surtout c'est un clavier sans fil, vraiment le sans fil faut pas l'oublier, parce que à ce prix là c'est super dur à trouver, et les marques connues elles vendent ça beaucoup trop cher. Par exemple il y a Corsair qui en a proposé un il y a pas longtemps, c'était le K70 RGB Pro Mini qui est vendu actuellement, si je dis pas de bêtises, autour des 200 €, et c'est bien sûr bien trop cher. Donc là 80 € c'est un bon prix, c'est même un très bon prix pour ce produit, et moi j'ai les deux versions, j'en suis très content, et celui-ci de mon côté encore une fois c'est testé et approuvé. On continue tranquillement avec le premier clavier
clavier que je n'ai pas encore testé. Après, j'ai déjà testé la gamme. Donc ici, c'est le Roccat Vulcan 2 Mini. Alors, les Vulcan ou Vulcan comme vous préférez, moi ce que j'adore c'est leur design. Si on regarde quelques photos, je le trouve tout simplement magnifique. Même le câble, il est magnifique. Bon, c'est retouché, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Par contre, ce qui n'est pas retouché, c'est ça. Regardez un petit peu le côté du clavier. Alors en fait, la particularité de celui-ci, c'est que les touches sont plates. Ce qui veut dire qu'on va beaucoup plus voir les switches. D'ailleurs, ils sont transparents. Enfin, le contour des switches est transparent, plus précisément. Autrement dit, le RGB, alors je sais pas s'ils vont mettre... Voilà, la photo est assez bien représentative. Le RGB va être tout simplement magnifique et décuplé parce qu'on va beaucoup plus le voir que sur un clavier comme par exemple celui-ci. Alors si vous cherchez un clavier le plus beau possible, pour moi celui-ci c'est l'un des plus beaux claviers qui existent, que ce soit celui-ci ou la gamme Vulcan en général, et je pense que je vais craquer dans pas si longtemps parce qu'il est vendu à 119 €, ce qui est assez cher si on le compare à celui-ci, mais pour une marque comme Roccat qui est assez connue, c'est pas si cher que ça, j'ai envie de vous dire. Après on est d'accord, si on compare c'est cher, bien sûr. Différence aussi, c'est que celui-ci, de tout à l'heure je vous ai parlé de 60%, c'est que c'est un 65%, parce que regardez le côté droit, à côté de la touche Enter, on a aussi des touches qui sont présentes, là on n'en a pas. Et ici on en a, c'est la différence entre un clavier 60% et un 65%. Sinon au niveau de la couleur, blanc ou noir, c'est vraiment en fonction de vos préférences. J'ai une petite préférence pour le blanc de mon côté. Et je gardais bien sûr le meilleur pour la fin. Ce clavier est équipé de switch Titan et c'est un clavier qui est optique, donc ce n'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier optique. Encore une fois, je vais vous mettre un petit article en description pour voir la différence, mais concrètement, on avait les claviers membrane, puis on a eu les claviers mécaniques, et dans le futur et même le présent, actuellement, on a des claviers optiques. Donc c'est la suite, c'est l'évolution des claviers plus résistants et plus réactifs, parce que les claviers mécaniques s'activent pour vous faire une petite différence entre les deux. Les claviers mécaniques s'activent mécaniquement comme leur nom l'indique, et les claviers optiques s'activent grâce à la lumière, même s'il y a quand même encore une partie mécanique dans les claviers optiques. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails et je veux pas trop vous perdre dans cette vidéo, donc je vous mets un article pour bien comprendre toutes les différences en description, mais comprenez simplement que les claviers optiques c'est l'évolution des claviers mécaniques. C'est d'ailleurs pour ça que 119 €, c'est un petit peu cher je trouve, mais ça restera un prix totalement raisonnable pour un clavier aussi récent et avec autant de fonctionnalités. Donc voici pour ce clavier magnifique, mais aussi du coup de toute dernière génération. On continue, là on passe sur des claviers au format TKL. Alors déjà pour que vous voyez un petit peu la différence, regardez sur le côté, à côté encore une fois de la touche Enter qui est ici en K4, enfin, où il s'est écrit K4, vous avez les petites touches directionnelles et vous avez d'autres touches qui s'offrent à vous, donc c'est la différence entre un clavier TKL et un clavier 60% ou 65%. Alors ce modèle-ci plus précisément, c'est le Xtrfy K4, donc au format TKL, et celui-ci a le look rétro, donc c'est une édition spéciale, normalement il est pas comme ça, mais je trouve personnellement ce clavier magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est l'un des plus beaux claviers qui existent aussi avec le Vulcan. En tout cas le look de ce clavier est vraiment beau, les goûts et les couleurs mais moi j'aime bien. Le prix est pas mal du tout, 100 € pour ce clavier c'est vraiment correct, sachant que je vous ai mis ce clavier vendu chez Steels Gamers, parce que là je suis sûr qu'il est vendu en version AZERTY, parce que souvent c'est écrit QWERTY ou c'est pas spécifié, donc là c'est écrit AZERTY, c'est sûr c'est du AZERTY, donc c'est pour ça que je vous ai mis ce site là. Sinon mis à part son design, c'est un clavier qui restera assez classique j'ai envie de vous dire, donc des switches RAID, il a toutes les touches de raccourci qu'il faut, il a du RGB, mais il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de spécificité à vous dire sur ce clavier, comme là ici où on avait des switches optiques ou alors des touches plates. Là c'est vraiment un clavier classique j'ai envie de vous dire. Donc voici pour ce premier clavier TKL. Maintenant le second clavier c'est celui-ci, donc le Roccat Vulcan TKL Pro, ou Vulcan encore une fois comme vous voulez. Donc les Vulcans j'en ai déjà parlé ici, mais cette fois-ci c'est la version TKL, version qui, je vous le précise tout de suite, existe en blanc comme en noir, là c'est vraiment comme vous préférez. Moi j'ai eu la version noire en version full size pour vous dire. Donc ce clavier, bah exactement comme pour l'autre, magnifique design, un beau RGB. J'avais quand même gardé quelques arguments pour celui-ci parce que bah tout à l'heure j'ai pas tout dit non plus. Les Vulcan, moi j'aime bien parce que les touches sont un petit peu espacées et ça permet d'éviter les misplays en jeu ou les fautes de frappe quand on fait du traitement de texte par exemple. C'est très pratique et c'est bien pensé de la part de ce clavier. Et en plus de ça, le fait que ce soit espacé, bah encore une fois, pour la beauté du clavier et le RGB, bah ça va encore mieux ressortir. Sinon, bah voilà, touche plate, les switches au titan, un clavier qui est encore une fois optique, la petite plaque en aluminium sur le dessus du clavier qui régale, et toujours la spécificité de Roccat, c'est la petite roulette audio, là regardons on la voit bien, c'est spécifique à Roccat, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien et je trouve ça pratique d'ailleurs. Et si vous voulez mon avis, si vous cherchez un clavier TKL mais que vous n'ayez pas trop de budget, bah moi je prendrais celui-ci. La seule chose qui lui manquera, mais c'est normal, sur les claviers TKL généralement on n'en a pas, c'est le repose-poignet. Ici non plus il n'y en avait pas, je vous le précise. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à avoir un clavier qui est certainement l'un des plus beaux claviers que j'ai jamais vu si vous cherchez un clavier blanc? Pour les connaisseurs, si je vous dis Moonlight White, est-ce que ça vous parle? Bon allez, je vais pas trop jouer longtemps. Voici le prochain clavier qui est sélectionné clairement pour son design. On est sur un clavier de chez Asus et celui-ci, dès que je le vois, je le trouve
incroyable, tout simplement. Alors celui-ci, c'est une petite nuance entre du blanc et du gris, un petit rétroéclairage bleu ciel qui rappelle le côté Moonlight, donc la lune, une touche en aluminium brossé qui est bien visible d'ailleurs, vraiment la plaque aluminium est magnifique. Mis à part ça, c'est un clavier classique. Oui, les touches, ça fait vraiment clavier gamer à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Mais ce clavier, je l'ai mis par coup de cœur parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux claviers que j'ai jamais vu, encore une fois. Mais je dois bien vous dire que j'ai sélectionné parce qu'il est tout simplement magnifique si vous avez un setup white. Niveau du prix, je le trouve un peu cher. 158 €, je trouve que c'est trop cher pour ce clavier. Même si c'est du ROG, il est équipé des switches ROG NX Red. Même s'il est compatible au Racing, je trouve que c'est un peu trop cher. La spécificité qu'on va pouvoir retrouver sur ce clavier et pas sur d'autres, c'est la touche contrôle qu'on peut voir en bas à gauche qui est agrandie, ce qui va être pratique sur beaucoup de jeux en termes de gaming. Donc pour résumer, un clavier trop cher, mais un clavier qui est magnifique, un clavier qui va être pratique pour jouer parce que touche contrôle agrandie et c'est un format TKL donc plus pratique pour bouger la souris. Et sinon c'est du ROG, donc bien sûr vous avez la qualité ROG qui va avec. ROG c'est du haut de gamme de chez Asus et ça a fait ses preuves bien sûr. Donc voilà, j'aime un petit peu tout sur ce clavier, mais si je devais choisir, encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure, je partirais plutôt sur celui-ci, parce que pour moi il a un bien meilleur rapport qualité-prix, surtout depuis qu'il est vendu à ce prix-là, parce qu'avant ça il coûtait quand même bien plus cher. Et d'ailleurs j'en profite pour vous le montrer en version blanche, parce que ça vaut quand même le détour. En blanc il est quand même vraiment magnifique. Vous avez compris, j'aime bien cette série de claviers là. Donc voici pour les claviers au format TKL. Maintenant on va passer sur les claviers aux versions full size, donc des grands claviers avec le pavé numérique. Autrement dit des claviers qui seront moins pratiques pour jouer. Par contre, c'est des claviers qui seront pratiques pour tous les jours, que ce soit pour travailler, même pour jouer en vrai. Moi j'ai un clavier full size et je joue avec, c'est pas trop un problème, mais quand même c'est moins pratique pour jouer dans l'ensemble. Premier clavier, c'est encore une fois du ROG avec un modèle ROG Strixscope RX. Il est moins beau que celui-ci, on est d'accord. Par contre, c'est un clavier full size, donc pour ceux qui ont besoin du pavé numérique, ça peut vous servir. Même spécificité que tout à l'heure, on a la touche contrôle qui est agrandie. Si on regarde un petit peu le look, il est très simpliste, hein, ce clavier. Vraiment, il a pas grand chose pour lui. Par contre, ce qu'il a pour lui, du coup, c'est la touche contrôle. C'est le fait que ce soit un clavier optique, donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Enfin, celui-ci, le terme exact, c'est mécanique optique. Après, dans l'ensemble, je dois bien avouer que c'est un clavier qui va rester très simple, mais pour l'avoir utilisé, je trouve qu'on a un bon confort de frappe. Donc vous avez compris, en format full size, c'est pas mon préféré, mais pour en avoir testé beaucoup, j'ai trouvé qu'il avait quand même quelques petites spécificités qui faisaient que c'était vraiment un très bon modèle, parce que en général, quand on va s'en servir, quand on va utiliser ce clavier, la qualité de frappe est vraiment correcte. Pour du gaming, c'est aussi un très bon produit. Donc moi, j'ai vraiment apprécié ce clavier, même si, à première vue, c'est un clavier vraiment basique. Bon, le suivant, forcément, je vais vous le dire, je préfère celui-ci au clavier de chez ROG parce que il y a encore une fois beaucoup de choses qui s'offrent à nous ici. Je vais refaire le résumé rapide. Les touches plates, la touche en aluminium brossé, là cette fois-ci on a du coup le pavé numérique sur le côté, on a toujours les switches Titan qui sont incroyables à l'utilisation de tous les jours, et du coup le clavier optique qui va avec. Cette fois-ci on a le droit au repose-poignet qui est magnétique, par contre il est pas moussé, ça c'est un petit peu dommage je trouve. Puis voilà, je pense que j'ai tout dit, ça fait 3 fois que je vous parle d'un clavier de chez Roccat, toujours les Vulcan, et toujours l'un des plus beaux claviers qui existent selon moi. Moi j'apprécie particulièrement ce clavier, celui-ci, ce modèle-ci précisément c'était mon clavier perso pendant un bon moment, j'aurais pu vous dire combien de temps, mais je l'ai eu à la sortie et je l'ai gardé pendant plusieurs mois, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je l'ai toujours, il est dans la réserve, mais j'aime bien changer mes claviers pour d'ailleurs vous tester beaucoup de claviers et pour pouvoir vous en parler comme aujourd'hui. Donc celui-ci à l'utilisation de tous les jours, il est dans mon top 3 parce que j'ai vraiment kiffé m'en servir et c'était un vrai plaisir d'utilisation. Les amis, on passe à l'avant-dernier clavier de cette vidéo, écoutez le bruit. Je sais même pas si le micro va capter parce que c'est le clavier, l'un des claviers les plus silencieux que j'ai pu acquérir, avec un repose-poignet qui est bien bombé. Donc ici plus précisément, il nous vient de chez Razer et c'est le modèle Huntsman V2. Donc ce clavier, le look très classique, c'est une version full size avec tout ce qu'il faut encore une fois bien sûr. Il a un très bon repose-poignet, ça c'est important parce que généralement quand on en cherche ils sont en plastique. Ici c'est un très bon repose-poignet. Il a toutes les dernières normes, c'est un clavier qui est aussi optique. Là vous voyez que quand on monte en gamme c'est plus du mécanique, c'est souvent du optique. En ce moment je l'utilise, j'adore l'utiliser, c'est super confortable, il y a tout ce qu'il faut sur ce clavier. Après si on veut un clavier bruyant, faut pas prendre ce modèle-ci ou du moins pas avec ces switches là. D'ailleurs au niveau des switches, c'est soit du red, soit du purple. Donc là c'est à vous de voir, ça dépendra de vos préférences. Là je vous l'ai mis en avant parce que tout simplement je trouve que c'est un clavier quand même vachement bien bossé et vachement bien fini. En fait il a tout ce qu'il faut. Si on cherche le clavier silencieux, c'est vrai que ça peut être une très bonne alternative. Mais si on cherche pas spécialement un clavier silencieux, prenez pas celui-là parce qu'il sera quand même trop cher. Allez maintenant on enchaîne directement. Dernier clavier de cette vidéo, c'est mon clavier personnel. C'est celui que j'utilise depuis qu'il est sorti, enfin depuis que j'ai réussi à le récupérer. Parce que je l'avais donné à un abonné pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, mais ça y est j'en ai un nouveau. Et ici je ne fais pas de suspense, on est sur ce modèle-ci, donc le K100R de chez Corsair. Un clavier qui est
beaucoup trop cher payé, ça je vais pas vous mentir, mais il est là et je l'adore, vraiment je l'adore et je ne peux pas faire sans. Maintenant que c'est testé, c'est complètement approuvé. En fait, regardez déjà le look, à quel point c'est plat, donc là il n'y a pas besoin de repose-poignée, donc ce qui est bien c'est qu'on repose tout de suite sur le tapis de souris. Si on a un tapis de souris un minimum confortable, bah franchement ça fait clairement le café. Ensuite, spécificité de ce clavier, c'est qu'il est sans fil, donc là on peut s'en servir, regardez le rendu sur le setup, c'est exactement ça que j'ai. Et c'est vrai que c'est un confort d'utilisation, d'ailleurs l'autonomie je sais pas de combien elle est en réel, mais je garde plusieurs jours d'utilisation sans souci, le clavier j'ai pas besoin de le charger tout le temps. Du moins pour l'instant parce qu'il est neuf. Sinon bah grand clavier, full size, donc un peu tout ce qu'il faut, pavé numérique, touche de raccourci multimédia. Le prix, voilà, 300 €, je pense que c'est le clavier le plus cher du marché. Et si vous voulez un clavier un peu similaire mais moins cher, vous en avez de chez Logitech, ils sont 100 € moins chers, mais ils sont quand même un petit peu en dessous, donc vraiment celui-ci, faut se faire kiffer si on en a les moyens. Moi je vais pas vous mentir, c'est Corsair qui me l'ont donné, et s'ils me l'avaient pas donné, je l'aurais pas acheté, j'aurais pas pu découvrir. Par contre maintenant que je l'ai, si je le casse par je ne sais quelle mésaventure, eh bien je le rachète. Ça vraiment, maintenant que c'est testé, c'est complètement approuvé et j'ai du mal à m'en passer. Parce que ce clavier, je m'en sers pour travailler ou alors pour faire du gaming, dans tous les cas j'arrive à m'en servir, c'est une bonne utilisation. Regardez au niveau des touches, en fait elles sont un peu séparées. C'est un petit peu à la façon du Roccat Vulcan qui était mon ancien clavier perso que j'ai gardé vraiment longtemps. C'est d'ailleurs certainement pour ça que j'aime beaucoup ces claviers, parce que c'est ceux qui me correspondent le plus. Comme je l'ai sous la main, j'en profite. Ah, ça change de scène. Bon, on va éviter de couper le rush, mais le ressenti du clavier, c'est qu'il est pas spécialement bruyant. Et surtout, en fait, c'est des switches très particuliers parce que c'est un clavier mécanique, mais on ne peut pas enlever les switches. Surtout si vous l'achetez, n'enlevez pas un switch, je vous en supplie, parce que si vous l'enlevez, c'est définitif, on ne pourra pas le remettre et ce sera cassé. Mais la rêve des switches, je l'ai ici sous les yeux, sinon je l'ai pas de tête. C'est le MX Ultra Low Profile. Donc oui, low profile, ça me fait penser à vous dire que c'est un clavier low profile. Regardez, si on le met comme ça, on voit que c'est du low profile. Et en fait, pour la petite histoire, c'était l'un ou le premier clavier low profile que j'ai utilisé. Et clairement, pour moi, c'était une révélation parce que quand je passe de ce clavier-là au Razer qui est derrière moi et qui est pourtant un excellent clavier, eh bien, je ressens vraiment une très grande différence entre les deux. Dernière chose à dire sur le K100R, c'est que, en fait, c'est un petit peu l'aspect d'un PC portable au niveau des touches. Alors, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un peu différent quand même, hein, je vous le précise. Mais c'est un feeling qui va un petit peu s'en rapprocher et personnellement, j'adore. Donc voici pour le dernier clavier de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé si vous cherchez un clavier. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour, donc je vous mets tous les liens des claviers présentés aujourd'hui en description. Je vous mets aussi un petit peu de documentation et de vocabulaire pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les termes techniques. En tout cas, faites-vous kiffer si vous avez trouvé un clavier qui vous plaît. Moi les amis, je vous laisse là-dessus. C'était Yada, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!